Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question de Baby Girl, le film qui a valu à Nicole Kidman le Volpi d'or à la dernière Mostra de Venise, si je ne me trompe pas sur l'intitulé de la récompense. Baby Girl donc se veut être un thriller érotique et psychologique donc à la manière donc de ceux qu'il y avait dans les années 80-90, vous savez donc ces thrillers où il y a une tension sexuelle très intense entre un homme et une femme qui se rencontrent. Donc soit c'est une histoire d'adultère, soit c'est une histoire d'amour assez chaude et assez haute, un peu comme dans les films de Verhoeven ou de Adrenaline dans l'ancien temps et tout ça, genre les Basic Instinct, les liaisons fatales même les slivers, enfin même ceux dans lesquels jouait Sharon Stone notamment. Sauf que même si ça se veut être ça, ce n'est aucunement ça. Alors, on est sur un film qui essaye d'installer quelque chose voilà, entre un homme et une femme, notamment Nicole Kidman et Harris Dickinson. Donc elle, c'est une chef d'entreprise, voilà, d'une entreprise robotique. Voilà, donc elle a une vie de famille, elle a une vie de couple. Son mari est notamment joué par Antonio Banderas et c'est fou ce que ce film ne fait rien de Antonio Banderas, ni de sa présence, ni de sa qualité d'acteur. Enfin, je pense que Antonio Banderas et Nicole Kidman qui jouent un couple, essayent d'en faire ressortir quelque chose. Ce n'est absolument pas le cas. Enfin, ils ont des scènes intéressantes, mais c'est tellement mineur par rapport à tout ce qui se passe par rapport à son personnage, à Nicole Kidman. Et donc, sa vie va bouleverser quand elle va faire la rencontre d'un jeune stagiaire, voilà, donc qui débarque dans sa boîte et avec lequel il y a quelque chose d'un peu tendu, d'un peu étrange qui s'installe. Enfin, en fait, leur relation n'a jamais vraiment de début. Voilà, elle s'installe un peu comme ça automatiquement. Voilà, il y a un rapport un peu étrange qui s'installe parce que lui, il devine tout de suite quel genre de femme c'est. Elle commence, elle le cerne aussi petit à petit et du coup entre les deux, il va s'installer des rapports assez tendus et ils vont essayer de faire quelque chose de ce qui se passe entre eux, de ce qui se produit entre eux, de l'énergie qui est entre eux. Enfin, c'est un peu compliqué parce que justement, c'est un scénario qui n'est vraiment pas abouti, quoi. Enfin, déjà, le film met très longtemps à démarrer. Enfin, d'abord, on la présente elle, voilà, dans son cadre familial, dans son couple, puis dans son travail. Et après, lui, il intervient, mais le temps qu'ils apprennent déjà à suffisamment se côtoyer pour en arriver à avoir des rapports assez spéciaux, puis le temps qu'elle met à assumer qu'elle a des désirs, qu'elle est sexuellement frustrée, et le temps que voilà qu'ils apprennent vraiment à se connaître et à s'apprivoiser en tant que personnes qui ont de l'attirance l'un pour l'autre et qui veulent essayer voilà justement de faire quelque chose de cette attirance, le film met déjà beaucoup de temps à démarrer quoi. À un moment donné je me suis dit mais allez, enfin le film fait pas non plus 2 heures, faut y aller, faut que les choses à un moment donné se concrétisent et faire naître cette histoire quoi, faire éclore un peu cette tension, que elle de son côté elle se livre un petit peu mais t'as l'impression voilà que même Nicole Kidman pourtant qui est une actrice quand même très expérimentée, t'as l'impression qu'elle a vraiment du mal à aller sur ce terrain-là alors qu'elle a joué des rôles beaucoup plus exigeants tout au long de sa carrière. Donc j'avoue que je comprends pas en fait le but en fait de cette histoire. Enfin, si parce que elle a des fantasmes en elle a plein de choses de refoulées en elle, mais elle a beaucoup de mal à se livrer à lui. Et lui, t'as l'impression qu'il ne sait jamais comment s'y prendre avec elle, donc les deux sont assez timides et distants l'un vers l'autre, mais qu'ils essaient quand même de se rapprocher. Donc c'est quand même très étrange comme scénario et même comme façon d'avancer dans l'intrigue. Le film est réalisé par Alina Range, donc c'est réalisé par une femme. C'est important dans le sens où du coup ça aurait pu vraiment être très intéressant qu'un thriller érotique soit réalisé par une femme. On aurait même pu se dire que ça vaut du coup quelque chose de très intéressant parce que du coup forcément un thriller érotique qui parle des fantasmes d'une femme, donc du point de vue d'une femme, ça aurait vraiment pu donner quelque chose. Or non, pas vraiment, je dirais même que non seulement le film n'est pas très intéressant, enfin il insuit intéressant mais il ne sait pas du tout l'exploiter, il ne sait pas du tout quoi en faire pour que ce soit vraiment profond,
qu'on soit intéressé et investi dans cette histoire. Et je sais pas, même au niveau du coup de l'attention, de la relation entre les deux, il y a rien qui fonctionne. On ne ressent rien de vraiment palpable, de vraiment très intéressant qui ressort. Enfin, il y a une scène dans une chambre d'hôtel entre les deux au début. Enfin, la première où il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux, où elle le rejoint dans sa chambre d'hôtel et où ils essayent de, je sais pas, de trouver quelque chose, une solution pour s'entendre un peu sur un point où, je sais pas, lui il essaye de voir un peu comment ça pourrait fonctionner, elle essaye de se dévergonder un peu, si je puis dire ça comme ça. Mais cette scène, elle est mal faite, elle est mal écrite, il se passe rien, il n'y a rien qui se dégage, il n'y a aucune émotion, aucune énergie, aucune alchimie, il n'y a rien quoi, t'as envie de dire, oh mon Dieu, faites un effort, y a rien quoi, je ressens rien. Enfin, c'est censé être un thriller érotique un peu sulfureux où il y a un peu de chaleur, où c'est un petit peu hot. Or, je cherchais pas, enfin, c'est pas non plus que je cherchais un film vraiment hot, etc. Non, c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu, voilà, comment ce film il allait parler donc du fantasme refoulé, voilà, donc de deux personnes qui essayent un peu d'être sur des rapports de dominant, de dominant, de soumise, etc. Or, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui ressort de ce film. C'est aberrant à quel point il ne se passe rien. Alors, déjà que le film met du temps à démarrer et à installer leur rapport, mais en plus, quand on y est, bah, il se passe rien, quoi. Leur rapport se limite vraiment à des choses très timides, quoi. Il y a vraiment trop de distance et, enfin, peut-être après que c'est entre les deux acteurs qu'il n'y a rien, que ça ne fonctionne pas, Reese Dickinson et Nicole Kidman, parce que vraiment, c'est très vide. C'est un film qui est très vide, qui est très inabouti. On ne ressent rien entre les personnages. Il n'y a aucune tension qui ressort, aucune énergie, c'est rien du tout, quoi. Et, alors, il y a des fois où il y a des moments, il y a des flashs de scène comme ça, où il y a vraiment quelque chose qui se dégage, mais c'est des moments trop furtifs, quoi. Et même lui, enfin, Reese Dickinson, c'est lui qui est censé avoir le charisme, qui est censé dominer ces scènes-là avec Nicole Kidman, et jamais, en fait, il va dominer la situation. Jamais. Peut-être parce que le mec n'a pas du tout les épaules pour jouer ce genre de rôle exigeant dans lequel il doit porter un petit peu l'intrigue et l'histoire avec la personne qui est en face de lui. Mais vraiment, quoi, Baby Girl, c'est un film où on s'ennuie beaucoup parce que il ne se passe rien, parce que le scénario ne s'élance jamais, parce que les deux acteurs, on n'y croit pas du tout, ou alors c'est la direction d'acteurs qui pose un peu de problème, parce que bon, on a quand même deux bons acteurs, enfin, Nicole Kidman et Reese Dickinson, bon, c'est quand même deux acteurs, ils ont quand même du talent, enfin, je sais pas, quand même une grande actrice, Nicole Kidman. Bah là, pour le coup, même de ce côté-là, j'ai rien ressenti de palpable, j'ai pas ressenti de jeu particulier. Enfin, il n'y a pas de grosses performances. Et pourtant, elle est habituée à jouer sur de rôles exigeants. Bah là, non, franchement, ça pose beaucoup de problèmes, même dans les performances, dans les situations dans lesquelles eux ils sont, où on est vraiment où quelque chose est censé se dégager de la scène, bah il y a rien du tout. Donc, bon, déjà, d'un point de vue atmosphère, scénario, jeu d'acteur, déjà, il y a un gros problème par rapport à ça. Ensuite, problème suivant, la musique. Il y a une espèce de musique, hein, une musique un peu sensuelle, un peu orgique qui se dégage, où il y a des sonorités très étranges qui se ressortent, une musique lourdingue qui est insupportable, qui intervient à un certain moment, voilà, où le récit est un petit peu transporté. Cette musique, vraiment, elle est insupportable. Je me suis dit, mais qui a choisi ce choix de musique? Ça ajoute plus de laideur qu'autre chose au film. Il n'en est pas plus élancé, il n'en est pas plus intéressant pour autre chose. Voilà, en plus, la musique n'accompagne aucune scène en particulier qui est un peu où il y a un peu d'énergie, etc. Donc, non, vraiment, les choix musicaux, il y a rien à. Il y a rien, enfin, il y a rien à. Non, les choix musicaux ne sont pas, même pas très intéressants en fait. Enfin, en fait, il y a beaucoup de problèmes, il y a énormément de problèmes dans ce film. Vraiment, c'est aberrant. Ce film a très très peu de choses à revendre, de choses à proposer, de choses à valoriser, de choses à dire finalement. C'est un film qui ne dit rien de très intéressant sur le fantasme féminin, sur les rapports de dominante et de soumission. Enfin,
y a rien qui est dit, quoi. Enfin, tu t'arrives à la fin et puis tu dis finalement, ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'elle a accompli. Alors si, enfin, si, elle a accompli quelque chose, mais pas avec lui, pas avec ce jeune garçon. Donc entre eux, il s'est rien passé de très intéressant. Euh, Avec son mari, enfin, si, elle a des scènes intéressantes avec Antonio Banderas, mais lui, c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout un second rôle qui est abouti. Donc, enfin, je sais pas, t'as Antonio Banderas et Nicole Kidman, encore une fois, t'essayes d'en faire un couple intéressant, je sais pas, t'essayes de faire quelque chose avec ça. Non, vraiment, vraiment rien, c'est un peu, tout ça est un peu vide en fait, c'est un film qui est très vide, qui doit nous parler de choses intéressantes sur la femme, sur son corps, sur son plaisir, sur ses fantasmes. Bah, je suis désolé, moi je ressens rien chez aucun personnage, donc c'est quand même compliqué. Il y a quelques scènes avec Antonio Banderas, des moments d'intimité entre eux qui auraient pu être intéressants, mais encore une fois, on garde beaucoup de distance avec ces scènes-là, donc c'est pas forcément très intéressant non plus. Ce qui nous est montré dans l'intimité de leur couple, parce qu'ils n'ont jamais de discussion, enfin si, ils en ont une grosse et c'est tout. Enfin, non, peut-être une ou deux, mais même ces discussions, elles apportent rien à l'intrigue et enfin, il n'y a rien qui évolue dans leur vie de couple, ou alors si, mais qu'à la fin, genre quand on a terminé le récit, c'est là que ça bouge, c'est là que ça évolue, mais bon, bref, c'est des scènes de confrontation, pareil, à un moment donné, qui interviennent entre des personnages, mais pareil, ça apporte rien de plus. Enfin bref, en fait, j'ai l'impression que le récit, il connaît jamais vraiment d'évolution, c'est pénible, vraiment c'est pénible. J'essaie là, comme ça en vous en parlant, de trouver des choses intéressantes à ce film, mais pas vraiment, non, vraiment pas plus que ça en fait. Les personnages, des fois ils se parlent, mais le récit en fait, il prend vraiment trop son temps, il prend trop de distance avec les choses, il va jamais au bout des choses, il est même timide un peu avec son sujet, enfin je sais pas. Baby Girl, c'est vraiment pas intéressant, c'est très inabouti. J'ai l'impression qu'il y a même de la pudeur dans ce film, alors que bon, faut pas, enfin, généralement les thrillers comme ça, les films comme ça qui veulent te parler de fantasmes, voilà, de choses refoulées, c'est pas le genre de film avec lequel il faut être pudique. Au contraire, c'est le film où il faut essayer vraiment d'y aller le plus loin possible. Or, non, ce n'est pas le cas. C'est un film qui ne va jamais très loin, qui ne va jamais même plus loin que les rares choses qui nous sont montrées, quoi. Donc, non, je me suis plutôt ennuyé. J'ai trouvé ça plutôt inintéressant, vide, creux, plat, parfois mal joué, pas joué même. Enfin, je sais pas, des fois, il y a même pas trop de performance dans ce qui est joué. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, ici, truc un peu idiot, mais la fille de Nicole Kidman là-dedans est lesbienne. En soi, j'ai rien contre ça, enfin, il n'y a même aucun problème à mettre du LGBT dans un film, parce que bon, franchement, ça le rend toujours plus moderne, ça le rend toujours plus dans son temps, dans son époque, mais si ça sert à rien, faut pas le faire en fait, hein. Quand, quand on le fait, si on le fait, faut le faire bien. Or là, on nous met ça sur le tapis, sa fille est gay, et il n'y a pas plus de discussion que ça entre les deux. Enfin, si, elles en parlent à deux, trois reprises, mais ça apporte rien au scénario, il n'y a pas d'aspect dramatique, il n'y a pas de scène vraiment importante avec elles. Leur relation d'ailleurs mère-fille n'est jamais vraiment mise en avant, donc bon, je sais pas si tu mets ça dans ton scénario, t'essayes d'en faire quelque chose qui en vaille la peine, je sais pas, tu le développes, tu lui fais un arc narratif, mais bon, apparemment, il y avait pas cette place pour développer ça, donc il fallait peut-être pas le faire parce que c'est mal fait, du coup, c'est mal fait, ça apporte rien au scénario, à leur relation à elle, non, c'était le petit truc en plus, et ce petit truc en plus ne sert à rien, parce que déjà qu'il y a d'autres choses autour de ça, autour d'elle, autour de leur famille, qui auraient dû être racontées, qui ne l'ont pas été faites, qui ont essayé de raconter, mais il n'y a pas eu le temps pour le développer. Donc, bon, tu mets ça dans ton scénario, mais tu n'en fais rien, parce qu'il n'y avait rien à en faire, parce qu'il n'y avait pas de place pour en parler plus. Donc, ouais, non, Baby Girl, c'était pas une réussite. Pas une réussite du tout, c'était même plutôt laborieux. Très laborieux et très inabouti. Enfin, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Faire démarrer le film beaucoup plus vite, je sais pas, il y avait autre chose à faire de beaucoup mieux avec un film comme celui-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que
la vidéo aura été intéressante, que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve, je l'espère, pour un film beaucoup mieux. Ciao tout le monde. You're my baby girl.